Dans la pénombre feutrée d'une galerie aux murs blancs comme des pages vierges, où le parquet de bois clair craque sous les pas du visiteur, l'art de Tedrub, alias d'Alain Burdet, ce polymorphe français aux multiples masques, Volo, Mr. Paint Graphim Tech Tech, se déploie comme une symphonie discordante et pourtant harmonieuse, un feu d'artifice maîtrisé qui embrasse le chaos du monde. À travers ces 4 photographies d'exposition, saisies avec une précision presque chirurgicale, on entre dans l'univers d'un color jacker, émergeant un graffeur repenti devenu alchimiste des formes, qui fusionne photographie documentaire, abstraction lyrique et collage pop pour mieux interroger notre rapport à la nature, à la mémoire et à la déshumanisation contemporaine. D'abord, ces murs chargés de tirages noirs et blancs, alignés comme des sentinelles silencieuses. Des silhouettes solitaires sur une route infinie, des rails de chemin de fer qui filent vers un horizon flou. Des rues industrielles striées de lignes électriques. Tedrub y capture la poésie brute du réel, celle des marges urbaines et rurales, avec l'œil d'un reporter spectral. C'est du street art figé, du graffiti sans bombe, où le contraste dramatique évoque un Basquiat photographique ou un Adjet contemporain. L'artiste qui se revendique éclectique et polymorphe ne renie rien de ses racines. Ces images sont des fragments de vie, éphémères comme les tags sur un mur, mais immortalisés sur papier. Elles murmuraient la solitude humaine dans un paysage qui se dérobe. Puis, soudain, l'explosion chromatique. Au fond des salles, ces grands formats abstraits qui claquent, un tourbillon de bleus électriques, de rouges sanglants et de jaunes solaires, où des formes organiques, presque biologiques, se chevauchent en une danse furieuse. Tedrub y convoque Miro et Hartung, Vasarely et Haring, mais avec une sauvagerie qui lui est propre, une fusion voire une confusion originale, de graffiti et de peinture traditionnelle. Ces toiles ne sont pas de simples abstractions, elles sont des paysages intérieurs, des jardins secrets où la couleur jaillit, comme une révolte contre la grisaille du quotidien. Dans la deuxième image, un diptyque verdoyant et rosé évoque presque une carte postale déchirée, un écho à la nature qui respire encore. Les paysages photographiques, eux, glissent vers le surréel. Deuxième et troisième image. Un champ verdoyant sous un ciel laiteux. Une colline striée d'herbes folles sous un azur pommelé. Tedrub y injecte des figures spectrales. Ces êtres en blanc immaculés, drapés comme des statues vivantes ou des fantômes de performance. Un homme en jeans et chemise claire, planté au milieu d'une prairie. Des silhouettes enveloppées qui semblent surgir du sol comme des totems. C'est du paysage réinventé, où la photographie devient sculpture éphémère. Un clin d'œil à Koons ou à Bacon, mais teinté d'une mélancolie bucolique. La terre respire. L'humain s'y fond ou s'y perd. Message écologique